3 ans après l'assassinat barbare du journaliste Martinez Zogo, dont le corps torturé fut retrouvé le 22 janvier 2023 à Eboko, le procès devant le tribunal militaire de Yaoundé vient de connaître un séisme juridique. Les audiences des 9 et 10 mars 2026 ont révélé des tensions procédurales inédites, soupçons de destruction de documents et de vidéos compromettants au sein de la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE. Introduction de pièces contestées et renvoi stratégique au 30 et 31 mars, un tournant qui oppose frontalement la thèse du crime d'État à celle d'une opération privée ayant détourné les moyens de l'appareil sécuritaire. L'audience s'est ouverte à 11 h et s'est achevée après 21 h, témoignant de l'intensité des débats. 10 heures de bras de fer, de coupures, de séances d'invectives codées entre robes noires et képis. Au tribunal militaire de Yaoundé, présidé par le colonel Missé Ndjone, le procès Martinez Zogo entre dans sa phase la plus nerveuse. Ce jour-là, c'est la commissaire de police Charlotte Angwemba, commandante du groupement de recherche opérationnelle à la DGRE au moment des faits, qui est en cross-examination. Lors de la session précédente, elle avait posé une affirmation lapidaire et fracassante. L'assassinat du journaliste n'était pas une mission officielle de son service. Mais comment plus d'une dizaine de ses propres agents s'y sont-ils retrouvés impliqués? La question lui est posée maintes fois par Maître Calvin Job, avocat des ayants droit. La commissaire ne fournit pas de réponse convaincante. Elle reconnaît en revanche un détail révélateur. Il y avait eu à cette époque des rapports tendus entre Léopold Maxime Ekoeko, alors patron de la DGRE, et le lieutenant-colonel Justin Danwe, alors directeur des opérations. Je cite, « Les rapports entre le DG de la DGRE et le directeur des opérations n'étaient pas cordiaux. Il y avait un problème de confiance parce qu'au cours de certaines réunions, il y avait de la tension entre les deux, explique-t-elle. Une fracture interne au sommet du renseignement camerounais dont les conséquences pourraient être au cœur du dossier. Jean-Pierre Amogo Belinga, patron du groupe L'Anecdote et Vision 4, principal commanditaire présumé, n'a pas laissé à ses avocats le soin de mener la cross-examination. Il s'est levé, a pris le micro et a lâché ce qui ressemble à une grenade soigneusement préparée. Il a demandé directement aux témoins si elle savait que Violon Emilienne, l'une des épouses de l'ancien DGRE Léopold Maxime Ekoeko, est la sœur de Martin Savom. Cette révélation vise à démontrer l'existence d'un lien familial que la défense présente comme la preuve d'une complicité directe entre les deux co-accusés ayant abouti à l'assassinat de Martinez Zogo. La manœuvre est lisible. Si Ekoeko et Savom sont liés par le sang et par des intérêts familiaux communs, la chaîne de commandement du crime pourrait se refermer sur eux sans passer par Amogo Belinga. Il a également exploité les écoutes téléphoniques qui avaient fuité dans les médias opposant l'absence de preuves audio concernant un prétendu complot contre Martinez Zogo et martelant son innocence. Les avocats des ayants droit ne se laissent pas impressionner. En face, les conseils d'Ekoeko parlent de, je cite, machination visant à fabriquer un coupable idéal dénonçant l'introduction des pièces non authentifiées et exigeant l'original du procès verbal litigieux. À l'inverse, les conseils de Belinga et de Danwe se réjouissent ouvertement de ce rebondissement, y voyant la confirmation d'un triangle privé. La journée du lendemain marque une rupture plus profonde encore. L'informaticien Dina Alain Bodo, 28e témoin, ancien cadre technique du centre de situation de la DGRE, se retrouve au cœur de la tourmente. Maître Claude Assira, avocat de l'État, produit une pièce explosive. Une lettre relative à une enquête administrative SSIO, Sûreté de l'État, qualifiée de simple, je cite, brouillon sans estampille officielle par l'accusation. Le témoin refuse d'en reconnaître l'inspection des services comme destinataire légitime.
affirmant qu'elle était adressée directement au directeur général. Le commissaire du gouvernement, Serlin Bellinga, exige le retrait immédiat de cette pièce admise temporairement au titre de l'article 346 du Code des procédures pénales. Un affrontement de près de 2 heures s'ensuit autour d'un procès verbal d'enquête que la défense n'était pas censée posséder, invoquant les articles 116 et 139 du CPP. L'accusation dresse un mur. Ces documents relèvent du secret d'État. Maître Seri Zoku, avocat de Léopold Maxime Koeko, enfonce le clou. Le document a été produit en photocopie et ne saurait être versé au dossier des procédures. Nous sommes dans 2 procédures différentes, ajoute-t-il. Ce que ce procès verbal révèle en filigrane, c'est peut-être le point le plus sensible de ces 2 audiences. Il porte sur une enquête ouverte contre Alain Thomas Dina Bodo pour, je cite, atteinte à la sûreté de l'État, abus de confiance et d'exclusion. Le PV numéro 000054-2-37-15 janvier 2024 du service central de recherche judiciaire lie directement l'informaticien à ces charges graves. Le mot destruction résonne dans la salle d'audience comme un aveu implicite. Destruction de quoi? D'images de vidéosurveillance, d'archives numériques, de fichiers opérationnels stockés dans les serveurs du contre-espionnage camerounais. La défense des Koeko y voit la preuve que des vidéos, enregistrements et documents compromettants ont bel et bien disparu au sein du service. Certains médias locaux titrent sans détour la preuve que des preuves ont disparu. Un séisme qui fragilise toute la chaîne de commandement officielle. La cause a été renvoyée pour les 30 et 31 mars 2026 à la demande de Maître Claude Assira pour produire l'original du procès verbal numéro 000054-2-37-15 janvier 2024 du service central de recherche judiciaire relatif à l'enquête ouverte contre Alain Thomas Dinabodo et pour poursuivre la cross-examination du témoin. Ce renvoi est en soi un aveu d'inachèvement. La production de l'original sera un test décisif. Si le document est authentifié, la défense de la DGRE aura réussi à introduire dans le dossier un élément potentiellement dévastateur pour le témoin clé de l'accusation. S'il ne peut être produit ou s'il est invalidé, c'est la défense elle-même qui se retrouvera fragilisée, accusée de manœuvres procédurales. Sans cet original, les charges contre Bodo et donc les soupçons de destruction systématique pourraient s'effondrer ou au contraire exploser. Le défilé des cadres de la DGRE à la barre a transformé l'enceinte judiciaire en véritable champ de bataille procédurale où chaque article du code de procédure pénale est devenu une arme tactique. Pour la DGRE, rejoindre les bandes condamnées signifierait non seulement une atteinte irréparable à l'image institutionnelle, mais aussi une condamnation à verser des dommages et intérêts aux ayants droit. Derrière cette guerre des procédures se joue une bataille d'une toute autre nature. Il ne s'agirait plus d'un assassinat commandité par l'État, mais d'un détournement criminel de moyens étatiques à des fins privées. Une cellule occulte corrompue exploitant les ressources d'une institution régalienne. Les familles de la victime, les organisations de la défense de la presse, Reporters sans frontières en tête et l'opinion camerounaise attendent la lumière. Ce procès teste l'indépendance de la justice militaire face au secret d'État. La veuve de Martinez Zogo, Arlette Diane Zogo, l'avait dit avec une clarté désarmante. Je ne crois pas à la justice des hommes, je crois à la justice divine. Son corps est toujours à la morgue.